La grossesse, ce n'est pas une maladie. C'est le titre d'un ouvrage du pédopsychiatre Patrick Bensoussan où il explique aux futurs mamans comment déjouer les pièges, les nombreux pièges, en tentant donc de donner la vie, notamment le piège de l'hypermédication. Aussi bien les femmes que leurs conjoints, que leur entourage, des fois ils en font tout un drame de la grossesse, empêchant la femme de vaquer à certaines occupations, si ce n'est elle-même qui se prive de certains plaisirs ou alors qui se coince voilà, comme une femme sous un régime particulier. Oui, peut-être la sage-femme nous dira qu'elle sera sous un régime particulier, mais pas comme une femme malade. C'est autant d'explications et de partage d'expériences que nous aurons ce soir dans votre émission. Merci de nous accueillir dans vos salons. On va d'abord dire bonsoir à Madame Bekou Adjovi Rachel. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Vous êtes agent commercial. Actuellement, vous êtes enceinte de 6 mois et demi. Ça ne vous empêche pas d'aller au boulot. Alors, quand ça a commencé, quand même, c'était pas facile, j'imagine, oui, les premières semaines. Les premières semaines, je ne savais même pas. J'ai des maux de tête. Parfois, le soir, je viens vite à la maison pour dormir. C'est ça. Je sens la froid, tout ça. Froid, fatigue. Fatigue. Ok. Lorsque je suis partie à l'hôpital. Donc, pour vous, c'était le palu ou bien? Je suis partie à l'hôpital. On m'a fait analyse, mais on n'a rien trouvé. On dit, je vais faire test voir. Test de grossesse. Et j'ai vu que c'est comme ça. Mais je n'ai rien dit à mon mari. Pourquoi? Non. Mais on voulait. Vous cherchiez? D'accord. Mais je voulais lui faire surprise, quoi. Ah, vous voulez lui faire la surprise? Et comment ça s'est passé? Le soir, ils sont revenus à la maison et je lui ai dit, il savait, c'est ce qu'on cherchait depuis là. Voilà, on l'a. Il était tout heureux. Très heureux. Très heureux. Super. Et on a la chance ce soir de partager le plateau avec votre mari également. Bonsoir, monsieur Avoyi Kodjo Fogo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci d'accepter de passer témoigner avec vous et votre femme. Donc, il paraît que c'était une bonne nouvelle le soir-là. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Non. Oui, mais quand elle vous disait qu'elle avait des maux de tête, qu'elle était fatiguée, qu'elle rentrait vite dormir, tout ça, est-ce que vous ne soupçonniez pas un peu ça? Vous ne vous disiez pas que elle a ténif? Bon, en fait, quand même on me disait qu'elle a les maux de tête, tout ça là. Bon, moi, je pensais à ça. Vous pensiez déjà à ça? Oui, moi, je pensais lui-même, il savait le tir qu'il avait tiré, il avait moi, je pensais à ça. qu'il a tiré. Hein? Et le soir, bon, elle m'a dit que tel ce que nous cherchons en bas, c'est arrivé. Donc, en ce moment-là, bon, je lui ai dit, chérie, on fait comment? Elle a dit que bon, on l'attend. Elle disait, c'est une fille. Attends. Même temps, hein. Dans les premiers jours, tu découvres comme ça, tu dis que c'est fille. Et je lui ai dit non, moi je cherchais garçon. Et oui, c'est l'éternel bagarre entre l'homme et la femme. Mais c'est l'éternel. C'est amoureux. Oui, c'est l'éternel qui donne. C'est ça. Donc c'est ça. Donc à ce moment, bon, jusqu'à ce moment-là, 6 mois et demi là, bon, on prie Dieu. On prie vraiment Dieu. On croise les doigts. Oui. C'est lui seul qui donne la vie et la santé. Oui, c'est ça. Bon, j'attends ce jour-là pour venir à la sortie du bébé. Hein. Ça, je serai présente. Oui, pas de souci. Merci d'être avec nous. Oui. Et avec vous, on va partager votre expérience. On va voir si ça se passe bien avec votre femme par rapport à la santé. Est-ce que la grossesse est une maladie? Les professionnels nous disent que non. On a une professionnelle sur le plateau. Mais avant de lui dire bonsoir, on va dire bonsoir à monsieur Mawena Kofi François. Comment vous allez? Merci d'être là. Vous êtes père d'un enfant. Oui, exactement. Alors vous, quand on dit femme enceinte, est-ce que vous pensez systématiquement à femme malade? Non, pas vraiment. Peut-être une femme dans un état extraordinaire, mais pas forcément une femme malade. État fragile? État fragile, naturellement. C'est cela. Parce que une femme enceinte vient de recevoir un corps étranger dans son corps. Et du coup, pour moi, dans mon entendement, ce n'est pas une femme malade, mais peut-être une femme dans un état inhabituel. État
état inhabituel, état fragile. Alors, comment ça s'est passé, vous, avec votre femme, le premier geste? Tu sais que vous m'avez dit que c'était pas aussi simple que vous auriez voulu que ce soit, mais voilà, dites-moi. Bon, ma femme, d'abord, j'étais en déplacement quand c'est arrivé. Oh, attendez, quand vous avez mis et puis vous êtes parti et puis on vous a annoncé, c'est ça? Quelque chose comme ça. Oh, ouais. J'étais en déplacement quand un soir je lui ai téléphoné et je l'ai senti un peu bizarre au téléphone. Et donc j'ai posé certaines questions. Elle ne voulait pas. Qu'est-ce que tu as naturellement? Es-tu malade? Voilà, je n'ai rien. Surtout que je n'étais pas là. Oui, donc j'ai appelé quelques amis pour passer à la maison et voir ce qui n'allait pas. Mais elle a rassuré tout le monde qu'elle allait bien. Mais c'est ce qui se passe. Et donc, voilà, elle m'a laissé dans cette inquiétude-là. Ça a fait même que j'ai écourté mon séjour. Donc, bien fait pour vous. Tant mieux. Je suis rentré de suite. Oui. Et puis, c'était de petits vomissements, les aliments habituels. Et quand elle veut boire, souvent, c'est le cocktail. Mais la première bien fois frais. que ça, bien frais. Et elle a pris une gorgée, c'est des. Elle a rendu ça. Voilà. Donc c'était ça. C'est ça. C'était ça. Plein de désagréments. Beaucoup de désagréments, oui. Elle ne voulait plus rentrer dans sa propre cuisine. Elle te dit qu'il y a une odeur bizarre. C'est comme il y a quelque chose de mort. Un rat mort sur quelque chose, je sais pas. Alors qu'à vous sentiez rien vraiment? Je ne sentais absolument rien. Rien du tout. Donc c'était ça. Et vous le preniez bien. Vous avez compris que c'est son état qui la mettait dans cet état, c'est ça? C'est ça. Je ne savais pas de suite. Vous ne saviez pas encore? Non. Je l'imaginais. Et donc, quand je suis rentré... Attendez. Elle-même, elle savait? Non plus. Ah, ok. Non plus. Elle ne savait pas non plus? Non. Et vous, à votre retour, vous ne saviez pas non plus? Non plus. Donc j'avais demandé qu'on aille voir le docteur. Il y avait un gynéco qui nous suivait. Donc nous sommes allés le voir. Et c'est lui aussi ne me l'a pas dit tout de suite. Il m'a juste dit, monsieur Mona, votre femme va super bien. Retournez à la maison. Donc je n'étais pas très tranquille. J'avais l'impression, c'est là où j'avais commencé par avoir peur. Je me dis, mais ma femme est peut-être malade et le docteur veut me cacher ça. Oh, qu'elle se fait peut-être d'une maladie grave, mais qu'on ne voulait pas vous en parler. Tout à fait. Et ce n'est que plus tard, 2 semaines de cela, les malaises continuaient. Elle n'a plus envie de rien manger. À la rigueur, ce qu'elle voulait manger, c'est de la pâte avec du piment écrasé. On ne doit rien y mettre. C'est les signes qui ne trompent pas, ça. Donc, à cette étape-là, je me disais déjà, il se pourrait. Ok, c'est bien. Surtout que vous attendiez la nouvelle aussi. On l'a attendu pendant longtemps. Ah oui, on a cherché ça pendant longtemps. Ça n'a pas été facile. Bon, oui, mais elle-même, elle devrait savoir que c'est possible que ce soit ça. Ou bien elle attendait vraiment confirmation, elle attendait que ça se passe sur la durée avant de penser à ça, avant d'annoncer ça. Tout à fait. Mais aussi, elle était très inquiète. Vous savez, les familles africaines, quand ça traîne à arriver, tout le monde se décharge tout de suite sur la femme. Et on pense que, bon, notre garçon, il est bien portant, il est ceci, il est cela. C'est la fille là qui... C'est la fille là qui... C'était ça, en fait. Et donc, elle ne voulait rien savoir. Elle se l'imaginait, mais elle se disait, non, elle veut attendre tout le temps qu'il faut. Avoir toutes les confirmations possibles avant de dire youpi, et puis voilà. C'était ça. Super. Et il est né, l'enfant à quel âge aujourd'hui? Il a 1 an, 4 mois. Super. Un garçon? Un garçon, oui. C'est ça, c'est un garçon. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Bientôt, voilà, c'est le grand frère, c'est le doyen dans l'affaire. Et Madame Mollet-Clémentine, vous êtes sage-femme à l'hôpital de Baie. Oui. Merci de partager ce plateau avec nous. C'est vous qui accueillez la vie. C'est vous qui êtes au centre de tout ça. C'est vous qui écoutez les plaintes des femmes. Quand elles viennent, voilà, elles se confient beaucoup à vous. Elles se confient complètement beaucoup à vous. Qu'est-ce qui justifie, on commence par parler comme cela, par expliquer la grossesse. Qu'est-ce qui justifie que dans les premières semaines, voilà, qu'il y ait des malaises?
Et puis, est-ce qu'il y a forcément des malaises pour toutes les femmes? Est-ce que tout le monde fait des malaises en première semaine? Moi, je sais que, voilà, au début, c'est pas la peine. Les premières semaines, jusqu'à 3 semaines, 4 semaines. Mais après, quand je me lève, c'est jusqu'à l'accouchement. Même pas un petit mal de tête. Je bosse. Je quitte même peut-être, je peux quitter le plateau pour aller à la salle d'accouchement et revenir continuer. Merci de m'avoir donné la parole. Nous savons que la grossesse est un phénomène physiologique naturel que Dieu même a institué pour perpétuer l'humanité. Oui. Donc, quand la grossesse survient, là, nous pouvons essayer de parler de comment la grossesse survient, parce que et définir un peu ce que c'est que la grossesse, parce qu'on peut, pour le dire tout simplement, la grossesse est employée lorsque une femme sent un enfant grandir dans son utérus. Et ça survient tout juste à partir de la date des dernières règles jusqu'à 40 semaines de grossesse, soit 280 ou 285 jours, ce qui fait à peu près 40 semaines donc 9 mois d'aménorrhée. Donc c'est des perturbations. L'aménorrhée, c'est l'arrêt des règles. L'aménorrhée, c'est l'arrêt des règles. C'est l'arrêt des règles, c'est ça. Bon, pour dire tout simplement cela. Bon, comment survient la grossesse? Nous savons que la femme ovule. Et la femme, dans ce processus d'ovulation, la femme a ses règles. Donc, lorsque il y a rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule de la femme, les deux cellules-là, il y a un phénomène qui se produit qu'on appelle la fécondation. Donc, cette fécondation, c'est un processus, puisque la fécondation se passe au niveau des trompes, au niveau de l'utérus. Donc la fécondation, le processus se poursuit jusqu'au niveau de l'utérus où on a l'anidation. L'anidation, c'est là, c'est dans l'utérus que l'œuf va grandir jusqu'à l'accouchement. L'œuf va venir se loger quelque part là-bas dans l'utérus. C'est là-bas que ça va se développer jusqu'à l'accouchement. On parle de grossesse déjà dès la fécondation. Il faut attendre l'anidation, c'est dès la fécondation qu'il y a grossesse. Dès la fécondation, il y a grossesse. En combien de jours après un acte, le même jour, il y a la fécondation, 2 jours, 3 jours? Bon, ça dépend aussi des cycles. Parce que nous savons qu'il y a des cycles réguliers, il y a des cycles irréguliers, il y a des cycles variables. Donc on peut dire à partir de 10e jour jusqu'au 17e jour. C'est la moyenne. Si on prend tous les cycles réunis, la femme est déjà enceinte. Allez, on ne va pas rentrer dans des calculs savants, mais dites-nous pourquoi justement dès les premières semaines, il y a des femmes qui font des malaises? Maux de tête, c'est des malaises qui sont communs à toutes les femmes. C'est un début de palud, ce qui fait que la femme n'a même plus le droit de faire une crise de palud. Systématiquement, on lui colle que c'est une maladie de 9 mois qui s'avance. La femme, il lui a permis aussi de faire une crise de palud sans que ce soit un long palud, quoi. À peine tu as froid le soir, on te regarde bizarrement. Pourquoi tout ça, c'est tous ces malaises? La grossesse, nous savons que il y a un changement d'état physiologique et psychique de l'organisme chez la femme. Quand la femme est enceinte, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Parce qu'au début, c'est comme un corps étranger que la femme abrite. Donc il faut que l'organisme réagisse vis-à-vis de ce corps étranger-là. Donc il y a bouleversement au niveau de l'organisme, ce qui fait qu'il y a des malaises qui se pointent ici et là. C'est ce qui donne mal de tête et tout ça? C'est pas ça te déclenche le mal de tête, c'est pas toutes les femmes au début. Il y a des maux de ventre qui ne sentent rien. Oui, il y a des maux de ventre. Ça fait partie des symptômes. Des odeurs qu'on ne supporte plus? Oui, tout ça là, c'est les symptômes qui prouvent réellement que la femme est enceinte. C'est ça. Alors, au début, vous, quand vous avez su que c'était ça, les malaises ont continué? C'est combien de temps?
2 mois. Vous allez parler un peu plus fort pour qu'on Ça puisse... fait un bonnement 2 mois. 2 mois. Alors, vous êtes resté alité ou bien vous avez continué vos activités? Oh, moi, j'ai continué mes activités parce que je m'efforce, quoi. Je ne veux pas rester sur le lit. Même personne ne le sache. Ah ouais? Tonton, c'est vous qui lui avez dit? Non. Qu'est-ce que bon, pour quelque chose que vous attendiez, et puis elle vous annonce que c'est ça, et puis elle continue par faire des activités bougeant par-ci, par-là. Vous n'aviez pas peur entre-temps? Ah bon, en ce moment, j'ai eu peur. Bon, je l'ai appelée, je l'ai demandé. Bon, elle se sent bien. Elle m'a dit oui, qu'elle se sent très bien. Ben, elle se force même pour aller au boulot. Donc, en ce moment-là, bon, moi aussi, je me dis, ah, si elle se force comme ça, donc Dieu le fera, tout ira bien. C'est ça. Donc, vous alliez au boulot, toujours, vous continuez. Le soir, je reste fatiguée. C'est ça même. Je n'arrive même plus à travailler. Quand vous passez toute la journée au boulot, le soir à la maison, forcément, vous êtes épuisé. Et il y a certaines tâches de la maison qui doivent en pâtir, non? Est-ce qu'elle est régulière au boulot? Oui, mais est-ce que pour les tâches de la maison, elle était aussi régulière? Faire la cuisine, le ménage, et puis répondre présent la nuit quand vous la touchez? Non, quand elle rentre le soir comme ça, là, bon, elle dit chérie. En ce moment, je suis fatiguée. Elle dit prends-moi ça, prends-moi ceci, prends-moi cela. Et vous faisiez ça? Je faisais ça. C'est vrai, il fait ça? Non, c'est pas parce qu'on est à la télé, personne ne nous voit, hein, on est entre nous ici. Hein. S'il ne dit pas vrai, il faut dire qu'il ne dit pas vrai. Est-ce qu'on est entre nous là? La personne ne nous voit. Il dit vrai, il dit vrai. Il dit vrai. Il fait ça, il t'aide? Il m'aide. Ah ouais? Il m'aide. Il lave lui-même ses jeans? J'ai dit, il ne l'a pas. Je me force un samedi matin pour se lever. Il y a le réalisateur qui a crié en haut. Vous savez que vous voyez que je sais poser des questions vraiment pour vous tirer le vernis. Non, en même temps, il sait que la femme enceinte, elle a besoin d'activité et il faut qu'elle bouge. Donc, le faire laver, tout ça, c'est la mettre en condition. Vous pouvez lui payer la salle de gym ou lui faire laver les jeans aussi, c'est la même chose ou bien? Alors, vous, elle a eu, votre femme, M. Mawena, elle a peut-être eu des malaises sur une plus longue durée? Oui, ma femme a eu des malaises jusqu'à son accouchement. Ah oui? Oui. Les premiers malaises, c'est par rapport à ses habitudes alimentaires qui ont complètement changé. Complètement changé. Et puis, elle se réveille à des heures pas possibles pour manger. C'est-à-dire quoi? À 1h du matin? À 1h du matin, à 2h, elle réclame à manger, mais quand vous lui servez, elle n'arrive pas. Elle ne mange pas. Des fois, il te demande quelque chose que tu n'as pas à côté. Que tu n'as pas tu parcours une longue distance pour ramener pour qu'elle ne mange pas. Pour qu'elle ne mange pas, c'était ça. Mais curieusement, ça m'amusait au contraire. Ah oui? Oui, ça m'amusait parce que Bon, je me réjouissais d'être utile en ce moment. Parce que c'est elle qui a souvent fait les services de maison, c'est elle qui dresse la table, c'est elle qui débarrasse et tout. Mais en ce moment, ça fait que quand je vais au boulot, je suis pressé de rentrer. Je veux savoir comment elle va, etc. Et donc, les malaises, elle en a eu jusqu'à son accouchement. Déjà à partir du 3e mois, il y a le petit là qui lui donnait beaucoup de coups. De coups de poing. Voilà. Ah, ça j'adore. Et on se disait même... Les coups de poing, et puis tu vois le petit truc là, Voilà, ça apparaît sur le ventre là, et c'est trop mignon. Mais au départ, ça m'effrayait. Bon, il ne va pas déchirer le ventre. Justement, oh non, non, t'inquiète pas, il ne va pas déchirer. Ce n'est qu'après que le gynéco a dit que le contraire serait inquiétant. Que si c'est ces réactions que l'enfant a, s'il ne les avait pas, que c'est ça plutôt qui inquiéterait. Qui aurait été inquiétant. Voilà, voilà. Et donc, de temps à autre, il y a même eu des moments où ma femme saignait. À partir du 3e mois. Du 3e mois? Oui. Attendez, on va faire une parenthèse, c'est grave. Hein? Madame Mollet, saigner dès le 3e mois. Saigner dès le 3e mois, c'est grave. Décollement du col ou comment? Pas nécessairement. Je suis devenue spécialiste. Pas nécessairement. Oui. D'autant plus que dès le début de la grossesse, même il y a un peu de saignement.
que les femmes considèrent au départ comme des règles. Et c'est ce qui trompe certaines femmes. Oui, elles disent qu'elles sont enceintes, mais elles font les règles. Donc, c'est des saignements dus à la nidation. Mais à partir du 3e trimestre, quand il y a hémorragie sur grossesse, c'est inquiétant quand même. Du 3e mois ou du 3e trimestre? Il parle du 3e mois. 3e mois. Donc, ça fait premier trimestre de la grossesse. Donc, c'est le premier trimestre. Donc, c'est les saignements dont vous parlez. Oui, les saignements du premier trimestre de la grossesse, c'est inquiétant. Ça peut être vraiment une source d'avortement, peut-être une menace d'avortement. Et donc, vous lui intimez à la femme un certain régime à suivre, des habitudes. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil en ce moment-là? Avant de donner le conseil, d'abord, il faut examiner la femme, voir l'état du col. On demande l'échographie pour voir la viabilité du fœtus. Et puis, si à ce niveau, il n'y a rien d'inquiétant, on donne des conseils. Surtout le repos. C'est ça. C'est le repos qui est important en ce moment. Alors, votre femme, quand c'est arrivé comme ça, qu'est-ce que son médecin lui a prescrit? Comme, je ne parle pas de médicaments, hein, mais bon, des médicaments, j'en suis sûre. Mais parallèlement... on lui a prescrit. Quand le saignement a commencé, le docteur avait demandé, avait conseillé le repos, qu'elle se repose, qu'elle arrête de porter des objets lourds, un peu de petits trucs qu'elle doit cesser de faire. Alors, mais c'est une femme active professionnellement, non? C'est une femme active. Ouais. Donc, ça veut dire ralentissement ou arrêt complètement de la vie professionnelle. Quand le saignement a commencé, on a demandé de tout arrêter. Elle est en fait coiffeuse esthéticienne. Ah, donc elle est station debout longtemps. Voilà, dans la position debout, là, d'abord quand elle finit de coiffer une cliente, les minutes qui suivent, c'est les pieds qui commencent à s'enfler. Ça ne lui fait pas mal, mais ça s'enfle. C'est la circulation du sang. Donc, à un moment donné, le docteur a demandé de tout arrêter. Donc, mais on faisait quand même les marches le soir. On marchait chaque soir sur quelques distances, 1 kilomètre, 2 pour revenir. Et le soir où on fait les marches, on revient, elle se sent plus à l'aise. Mais il faut aussi rappeler qu'elle était devenue très capricieuse. Heureusement que nous avons eu un docteur très sympa. Très très sympa. Le métier de docteur, vraiment. Ma femme telle qu'elle est, je ne peux pas être docteur. Vous l'auriez chassé? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si j'étais docteur, que des patients devaient m'appeler comme elle le fait là. Parce qu'il y a des fois, elle voulait appeler le docteur. Je dis, mais à cette heure, elle n'a pas d'heure pour appeler quoi. Non, ça dit, mais sans ça, le médecin, il n'y a pas d'heure. Hein. Je sens un malaise, je l'appelle pour qu'il me rassure. C'est ça. 1h du matin, 2h, 3h, 4h, il n'y a pas d'heure. Hein. Donc j'avais eu peur à des moments, mais je la sentais aussi dans la même panique et il fallait l'encourager. Donc je ne manifestais pas ma peur, je jouais au costaud, au caïd. Alors que ça battait très fort, son cœur il avait... Vraiment, pour l'accompagner. Oui, vous appelez ça des caprices. Madame Mollet, il parle de caprices. Sinon, au fait, le repos, je reviens sur ça, le repos c'est le premier médicament qu'on prescrit à la femme. À la femme enceinte? À la femme enceinte, qu'elle ne respecte même pas d'ailleurs. Le repos c'est gratuit. Parce que des fois, vous pouvez utiliser les médicaments sans le repos, ça ne réussit pas. Il n'y a pas d'effet. Donc le repos c'est le premier médicament. Dans ces cas-là, il faut que la femme soit au repos. Des fois, on arrive à les hospitaliser, mais juste pour qu'elles restent au repos dans le lit. Pour qu'elle puisse conserver sa grossesse jusqu'à terme. Oui, mais vous me dites que la grossesse, ce n'est pas une maladie. La grossesse, ce n'est pas une maladie, c'est un état. Ce n'est pas une maladie. C'est un état où il y a des bouleversements au niveau de l'organisme. C'est un état. Et vous hospitalisez pour la grossesse? On hospitalise parce qu'il y a risque. Donc la grossesse n'est pas une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. Je suis enceinte, je ne suis pas malade. Enfin, je ne dis pas que je suis enceinte en même temps. La grossesse n'est pas une maladie, c'est un état. Donc, en perspective de l'enfant qui va venir, la femme est obligée de supporter tous ces malaises-là
fait de pouvoir avoir son bébé et être heureuse. C'est ça. À la fin. Et donc elle a dû arrêter, M. Mawena, Oui. son activité professionnelle. Elle a dû arrêter ses activités professionnelles. Mais c'est des trucs qui doivent agir sur la tête, sur le chichique de la femme. Exactement. C'est pour cela que le mari doit être compréhensif, gentil, parce que... Il ne doit pas lui dire qu'elle est capricieuse, quoi. Bon. En même temps, amoureusement, il va dire hey, chérie, tu en fais des petits caprices. Mais même avec le sourire, des fois, ça va tomber sur une humeur de la femme. Massacrante, c'est fini. Parce que même c'est la grossesse la même qui met les femmes dans cet état-là. Oui. C'est des signes qui accompagnent la grossesse. Ça, c'est des signes atypiques de la grossesse. Les changements d'humeur. Il y a les changements d'humeur, il y a les odeurs qui ne passent pas. La femme, elle peut tout de suite, elle peut être en joie d'une minute à l'autre, elle devient chiante. Bon, excusez-moi le terme. Bon, c'est chiante quand même. Donc, l'homme est obligé de faire avec, de l'accompagner, de l'aider dans cet état-là. Alors, vous dites, M. Mawena, que votre femme en est même arrivée à ne plus supporter votre haleine. Oui, oui. Et puis, comme maman le disait tantôt, elle a souvent des sauts d'humeur. Tu racontes une petite blague pourrie et elle se fâche, ça la fâche. Et pour un oui ou un non, elle reste dans son coin. Alors que c'est une ambiance que moi je n'apprécie pas trop, surtout avec elle. Donc finalement tu te demandes comment la prendre chaque fois quand tu veux parler. Tu sais pas ce qui va l'énerver. Et même si tu étais là, même si elle est là-bas, c'est grave. C'est là où c'est grave. Donc quand je parlais tantôt de ces caprices, vous savez, moi je suis enseignant. Tu peux sortir du boulot, le directeur te demande de faire ci, ou le censeur, le directeur des études, etc. Et au lieu de rentrer à midi, tu finis le cours à midi. Pour un service qu'on te demande, tu peux rentrer à 13h. C'est clair. Donc quand elle voit l'heure où tu dois rentrer, tu ne viens pas là et déjà elle ne supporte pas. Elle te dit, tu sais qu'elle ne va pas très bien au lieu d'être là pour faire ci, pour faire ça. Et puis c'est toi qui m'as mis dans cet état, et au lieu d'être à mes côtés au lieu d'être à mes côtés pour m'aider à supporter, tu pars, tu restes dehors, et puis tu ne me calcules pas, et puis. Et puis tout cela se passait avant la grossesse. Elle savait qu'il y a des fois où au lieu de rentrer à midi, je rentre à 13h. Elle savait que c'était possible. C'était possible. Quand la grossesse était arrivée, c'est comme si c'est la première fois qu'elle faisait ces expériences-là. C'était pas facile à gérer. Mais il faut avoir un mental fort pour supporter ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Complètement. Alors, elle vous, dites-nous, vous deux, elle vous dérange un peu, bon, dérange, comme le cas de M. Mawena, qu'elle a envie de manger des choses, qu'il faut aller lui chercher obligatoirement, sinon il faut la blé. Non, c'est des menaces, c'est pour rire. Et puis, elle s'énerve vite. Ce qui ne l'énervait pas avant, aujourd'hui, ça l'énerve, etc. Dites-nous un peu comment ça se passe avec votre femme. Oui, des fois, quand je rentre comme ça, je la parle, bon, elle disait, mais elle ne fait que, bon, elle ne te ressent même pas. Genre, tu es transparent, quoi. Tu vas lui parler, bon, elle va te regarder comme ça. Ah bon, vous faites ça vraiment? En ce moment-là, moi-même, je savais que, bon, c'est des caprices comme ça qu'elle a en train de... Je aussi parle de caprices. Oui, les hommes, finalement, avec leur affaire de caprices. Oui, oui. Donc, en ce moment, moi, je savais même que je lui ai dit, chérie, tu as quoi? Elle ne dit rien. Tu as quoi? Elle ne dit rien. Elle dit, elle va manger ceci. Ce qu'il a l'habitude de manger, c'est spaghetti. Et oui, c'est... Spaghetti. Donc, il fait nuit ou pas. C'est spaghetti. Oui, oui. Je dois aller chercher ça. Il faut courir chercher dans le café, pour amener spaghetti. Pour amener spaghetti, pour qu'elle soit à l'aise. Si elle mange ça, donc, vous allez dormir tranquillement. Oui, mais vous avez encore chance que quand vous ramenez, elle mange. Vous pouvez ramener et puis elle ne va pas manger. Ah, elle doit manger. Pourquoi pas? Elle doit manger. Mais elle est plus solide. Est-ce que la voir en train de continuer par faire son travail comme ça, est-ce que ça vous rassure ou bien ça vous inquiète? Non, moi ça me rassure. Ça vous rassure? Oui. Ça me rassure vraiment parce que, bon, moi je n'ai pas l'impression qu'elle se porte bien. Je
Je me sens, oui, quoi. Bon, elle a l'habitude de se porter bien, mais elle se sent faible. Fatiguée. Oui, fatiguée aussi, quoi. Bon, en ce moment-là, bon, quand je sais qu'elle est faible, bon, je l'encourage pour qu'elle se maîtrise un peu, quoi. Donc, en ce moment-là, quand elle se sent faible, bon, moi aussi, je l'encourage pour qu'elle ne se déçoive ou ne décourage pas. Alors, depuis que vous êtes enceinte, là, est-ce que vous avez eu une grosse dispute entre vous? C'est Rachel que je demande. Est-ce que vous avez eu une dispute avec lui? Non. Est-ce que vous-même, des fois, vous restez là et vous êtes consciente que la réaction que j'ai eue là, il aurait pu se fâcher? Quand il dit qu'il vous parle, vous ne répondez pas. Est-ce qu'elle fait des choses pour lesquelles vous vous seriez fâché si elle n'était pas enceinte? Est-ce qu'elle a des réactions? Et puis tu te dis, c'est fou qu'elle a su aller là. Genre, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu vous fâcher, mais vous comprenez que c'est parce qu'elle est dans cet état qu'elle fait ça? Non. Avant qu'elle n'est pas encore enceinte, bon, moi je suis un homme, bon, je ne faisais rien. Bon, toucher à la femme, moi, je n'aime pas. Non, je n'ai pas dit taper. Frapper, c'est moi-même qu'elle va appeler. Je vais vous attraper pour vous mettre bien au nu, chaud quelque part. Ça là, c'est entre nous, vous allez comprendre entre vous. Si je la parle, elle aussi comprend. Si moi, elle aussi me parle, moi aussi je comprends. Donc, on est habitué, quoi. Ça devient une réflexe pour nous. C'est ça. Oui. Dans ce moment, on se comprend entre nous. Alors, vous, au début, on a parlé des malaises au début, des crachats, des vomissements, etc. Et au début, comment est-ce que vous avez pris ça? Parce que là, ça ne va pas être très joli, là. En fait, au début, bon, elle crachait. Elle crache plus beaucoup? Vous crachez plus? Okay, oui. Elle crachait, bon, des vomissements là, elle faisait ça, mais en ce moment, moi je savais qu'il y a quelque chose. Oui, mais maintenant, comment est-ce que vous appréciez? Vous vous disiez, ou alors, ça ne vous dérangeait pas trop? Non, moi ça ne me dérange pas. C'est pas parce qu'on est à la télé, je vous ai dit que personne ne nous regarde, on est entre nous ici. Oui. On est juste entre nous. Donc, vous avez levé la main droite pour jurer de dire la vérité. Je vais dire toute la vérité. Oui. En fait, des vomissements, moi, ça ne me dérange pas. Ça vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas surtout. Parce que, bon, c'est toi-même qui as décidé tout. Donc, tu dois l'assumer. Parce que moi, je suis quelqu'un... Si ça passe entre vous comme ça, bon, le foyer, ça doit se construire entre vous deux. Si ça se construit entre vous deux là, il y a des ententes entre vous deux. Bon, personne, ou bien rien ne peut vous séparer entre. Oui, quoi. Alors, Madame Mollet, qui est sage-femme, qu'est-ce qui justifie quand même? On dit que la grossesse n'est pas une maladie. Ok. Qu'est-ce qui justifie toute cette batterie d'analyses qu'on doit faire et des fois toute cette médicalisation, donc analyse et traitement des médicaments à prendre parce qu'on est simplement en état de grossesse? Oui, les analyses, il faut le faire. Il y a certaines analyses qu'on demande systématiquement à la femme enceinte, comme le groupage, parce que la femme enceinte est sujette à l'anémie. Il y a le groupage, il y a certaines sérologies qui donnent des malformations au niveau de la femme enceinte. Donc, pour pouvoir prendre la femme en charge pour que son bébé naisse sain, c'est pourquoi on demande ces bilans. D'abord, on demande le groupage. On demande les sérologies comme sérologie toxoplasmose. C'est pour voir si l'enfant va naître, n'a pas de maladie, voilà quoi. Si au cas où la femme est positive, il faut qu'on traite la femme, sinon il y aura une malformation au niveau de l'enfant. On demande l'antigène HBS pour déterminer le virus de l'hépatite dans le sang de la femme. Si l'antigène est positif, il faut que dès la naissance, on s'occupe de l'enfant
pour que l'enfant ne fasse pas l'hépatite à la naissance. Donc il faut que l'enfant soit vacciné. Il faut qu'on prenne ces mesures-là. On demande la sérologie de rubéole. Si la femme n'est pas vaccinée, il faut qu'à la naissance, la femme soit vaccinée pour que l'enfant puisse bénéficier des anticorps. On demande des sels KOP pour voir si la femme a des vers, parce qu'au cas où la femme a des vers, prend les produits, les anti-anémiques, ça ne va pas tellement marcher. Parce que en période de grossesse. La femme, normalement, pendant l'accouchement, elle saigne un peu. Et des fois, il arrive que lors de la délivrance, il y a des hémorragies qui surviennent. Donc, si son taux d'hémoglobine est était bas au départ, si c'était bas, c'est plus de risques. Il y a beaucoup plus de risques. Donc, c'est pour on supplémente la femme en fait jusqu'à l'accouchement. Donc, par rapport à son taux de départ, quel que soit le taux, la femme est supplémentée parce que notre alimentation en général n'est pas équilibrée, n'est pas riche, on ne mange pas bien. Donc, il faut ces apports-là à la femme pour qu'elle se sente bien, pour que son taux d'hémoglobine soit normal, même si elle saignait après, qu'on ne se mette pas à courir pour dire qu'il faut du sang par-ci pour la transfusion. D'autant plus qu'on sait que maintenant il y a des pénuries de sang. Donc, ces bilans-là, c'est important, nécessaire, non seulement pour la femme, mais aussi pour le bébé, pour prendre en charge le bébé qui va naître. Parce qu'aucune femme n'aimerait porter une grossesse pendant 40 semaines et puis accoucher un enfant mal formé ou bien un enfant malade qui sera une charge à vie. Ça ne fait pas plaisir. Donc on peut prévenir cela en faisant tous ces bilans-là. Tous ces bilans-là. Puis on le fait. Lorsqu'elle a fait des bilans, si tout est bien, la femme même est rassurée que je n'ai pas de maladie. Donc son enfant va naître sain. C'est ça. Et donc même si elle n'est pas malade, comme vous avez dit, supplémentation en fer, traitement paludéen, systématique. Parce qu'avec le palu, la femme peut faire un avortement spontané, il y aura un retard de croissance du fœtus, la femme peut accoucher prématurément, voire même le décès in utero du bébé. Même la femme un peu en pâtit. Donc c'est pour cela on fait la prévention au sulfadocine pyrimétamine. La femme doit prendre 3 à 4 doses avant l'accouchement et dormir systématiquement sous moustiquaire. C'est pour cela aussi on leur donne à l'arrivée les moustiquaires imprégnés d'insecticides pour qu'elles puissent dormir. Ah oui, donc maintenant en consultation, on leur donne des moustiquaires? Oui. Gratuitement? Oui. Ah, ça donne des idées là. Non, je rigole. Il faut qu'elles dorment sous moustiquaire. Oui, pour se protéger. On fait la prévention aussi de VIH, SIDA pour pouvoir prendre des femmes enceintes. Oui. On leur fait la sérologie VIH. Au cas où elle est positive, on la met systématiquement sous ARV. Pour protéger l'enfant qui va naître. Et pour aider aussi à l'accouchement, à prendre des dispositions pour que le nouveau-né ne soit pas contaminé. C'est ça. Donc, tous ces soins médicaux entourant la femme enceinte ne veulent pas dire que la grossesse qu'elle porte est une maladie. Non, mais c'est juste que la grossesse fragilise son état. C'est pour le bien-être de son bébé et d'elle-même. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il faut qu'elle-même... Parce que c'est pas facile de porter une grossesse. Porter une grossesse, c'est ce que j'ai dit au départ. Et puis faire un enfant mal formé ou bien un enfant malade qu'on aura à charge jusqu'à vie. Voilà. C'est pas du tout intéressant. Quoi. Et donc, pour des conjoints, pour des maris ou alors des femmes qui trouvent que c'est trop longue la liste des analyses qu'on leur prescrit, ou alors les médicaments qu'ils prennent, c'est pas pour elles-mêmes, c'est pas pour les beaux yeux, ou alors c'est pas pour enrichir le pharmacien, ni pour enrichir l'hôpital qu'on leur fait ça, mais c'est pour toutes les raisons que vous avez citées là. Alors est-ce que vous comprenez des fois quand même certains interdits que la femme se donne quand elle est en état de grossesse? Je peux plus faire ci, je peux plus faire la lessive, je peux plus faire le ménage, je peux plus faire des activités, je peux plus... Bon, je veux dire que ce n'est pas toutes les femmes en fait qui comprennent que la grossesse, ce n'est pas une maladie. Parce que se priver
de certains actes, normalement, qu'elle peut faire. C'est un peu comme se mettre sous un régime un peu particulier pour des personnes qui ont une certaine pathologie, une certaine maladie. C'est des caprices toujours. Ça, c'est des caprices. Sinon, si on se réfère aux femmes portefeuilles au marché, elles portent leur grossesse, pourtant elles portent les effets au marché. Et c'est elles qui accouchent facilement. Parce que le fait de faire des activités, ça aide le fœtus à descendre et que l'accouchement soit facile. Mais en même temps, on ne dit pas d'aller porter à toutes les femmes d'aller non, s'il n'y a pas de risque, la femme peut vaquer à toutes ses occupations. C'est au cas où il y a des risques qu'il y a des interdits. Mais s'il n'y a pas de risque de perdre la grossesse, la femme peut s'occuper à ses occupations. Et cela va... Bon, c'est son organisme, elle sait comment elle se sent et elle sait ce qu'elle peut faire en ce moment, ce qu'elle ne peut pas faire en ce moment. Donc là, c'est à son niveau. Sinon, au niveau, à notre niveau, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'interdit. Est-ce que c'est juste qu'il y a un corps qui pousse en elle? Ça ne l'épargne pas, ou alors ça ne lui interdit pas la possibilité de faire ci et de faire ça. Elle peut faire. Sauf indication du médecin. Oui. Mais sinon, tout est possible. Toutes les activités. Pas toutes les activités, on ne peut pas sauter, mais ça veut dire que toutes les activités. Elle peut faire le sport. Le sport aussi. Elle peut faire le sport aussi. Oui, le sport est recommandé. C'est parce que nous, ici, on n'arrive pas à aider ces femmes-là dans ce domaine-là. Sinon, il y a des sports pour les femmes, pour les aider à supporter la grossesse, pour les aider à mieux, lors de l'accouchement, de bien pousser pour pouvoir faire sortir l'enfant. Il y a des exercices que la femme pour Rachel, qui est agent commercial et qui, je présume, passe ses journées à sillonner les quartiers de Lomé, c'est ça? À moto, à pied, à moto. Et vous marchez aussi un peu des fois. On peut se dire qu'elle bouge bien, qu'elle bouge, non? Que c'est rassurant. Elle bouge un peu. Elle bouge un peu. La dame dit un peu, hein. Je sais pas. Alors, dans la journée, comment est-ce que vous vous occupez? Comment est-ce que vous vous occupez dans la journée au boulot? Est-ce que vous faites moins? Oui, vous allez au boulot, vous allez au travail, vous continuez pas à faire votre activité professionnelle autant qu'avant, c'est ça? Oui. Et puis au-delà, vous descendez un peu de la moto, vous marchez un peu quand même aussi des fois? Quand? Et peut-être si je pars le matin à 9h, jusqu'à midi, je ne marche plus. Je ne prends pas la moto, je marche. Je laisse la moto quelque part, je marche pour encore venir prendre la moto pour aller loin. Parce que ça me fatigue et ça me fait des maux de bas-ventre, quoi. Oui, aller à moto. Aller à moto, ça me donne des maux de... Donc marcher, c'est mieux. Oui, c'est marcher, c'est mieux. Oui, c'est-à-dire, c'est risqué, hein, c'est vrai. Parce que toutes ces journées à moto, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé non plus. On dit oui, il faut être actif, mais bon, en même temps, il faut préserver l'héritier d'Avoy. Oui, vraiment. Ou bien. Oui. Il faut qu'elle se préserve. Toutes les journées à moto, c'est pas évident. La marche est recommandée. Mais est-ce qu'il faudrait, à un certain âge de la grossesse, qu'elle s'interdise complètement la moto? Non, s'il n'y a pas de risque. Mais puisque là, elle se dit que ça lui donne des maux de bas-ventre quand elle y va. Oui. C'est à elle de se ménager. C'est à elle de se ménager. D'autant plus qu'il n'y a pas de risque pour que cette grossesse-là coule. Il faut dire que c'est vous qui la suivez, hein? Oui, c'est moi qui la suis. Sinon, apparemment, elle est en pleine forme. Elle n'a pas de problème. Le bébé va bien. Le bébé va bien, elle va bien. Oui. Super. Il n'y a pas de problème vis-à-vis. Oui, c'est rassurant. Vis-à-vis de sa grossesse. C'est rassurant. Alors vous, depuis... C'est à elle-même de se ménager, de temps en connaissant les petits bobos, de se ménager. Écoutant son corps, la réaction que son corps fait face à ci et face à ça. Et puis, tout ira pour le mieux. Quoi. Depuis votre grossesse, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé que vous ne supportez plus? Repas, nourriture, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui a changé complètement en vous? On n'arrive pas à manger des choses d'huile. Des choses d'huile? Surtout la pâte seulement, ou bien akpan avec piment. Donc, du riz avec une bagba et tout ça? Non, je ne mange plus le riz. Canclo? Non, tout ça, je ne mange plus. Les choses d'huile là.
Vous mangez quand même ça avant, bien, avec appétit. Avec appétit. Mais maintenant, c'est quoi? Maintenant, je mange tout. Ah, oh, mais maintenant, c'est bon. Maintenant, Koliko est revenu. Kankolo est revenu. Oui. Le riz aussi est revenu. Donc, il n'y a plus d'interdit. Maintenant, tout est là. Mais parfois, s'il veut, il peut manger. Mais s'il ne veut pas, tu vas vomir tout. Tu vois, non? Il dit, c'est lui qui décide. Hein? Oui, parce que finalement, ce n'est pas vous. C'est lui qui est l'intérêt qui dit ça reste ou bien ça sort. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Complètement. C'est super, c'est super. Nous avons promené nos micros en préparation de cette émission et nous avons pu recueillir certaines réactions, des expériences partagées ici et là, qui passent un peu, qui confirment un peu tout ce qu'on a déjà dit ici et qui lancent aussi le débat sur la suite, sur les petits conseils à donner aux femmes pour mieux vivre et bien vivre leur grossesse. On suit ce sujet et on revient juste derrière. La relation était un peu plus proche quand elle était enceinte. Je me disais en ce moment précis, je vais être présent pour elle chaque instant, puisqu'elle porte un bébé. C'est très important que le papa ou le père soit là aux côtés de sa femme qui est enceinte. C'est un moment un peu critique, c'est entre la vie et la mort, quoi. Donc moi j'étais toujours présent pour elle sur tous les plans. Bon, la relation avec madame, bon, au début, bon, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais avec les mois qui passaient, bon, il y a eu des changements, hein, surtout quand elle a commencé par sentir ses malaises avec les crachats et puis, bon, avec les vomis, tout ça là, il y avait eu de profonds changements. Mais franchement, bon, je ne vais pas dire que ça m'a beaucoup gêné, mais bon, surtout avec ce que j'attendais, le bébé, tout ça là, bon, je me suis adapté et puis, bon, c'est le bébé qui comptait. Quand ma femme était en grossesse, tout d'abord, c'est une joie pour moi, puisque nous nous sommes connus, bon, très jeunes. Je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant. Donc c'est la première occasion pour un enfant qui vient dans la famille. Donc nos relations étaient bonnes. Et tout d'abord, avant que cela ne commence, il faut que j'aie de bonnes relations avec mes beaux-parents. Donc, on s'entretenait très bien. Elle demeure toujours ma femme bien-aimée. Et je l'ai trouvée un peu spéciale. Le changement dans le corps, le visage, la poitrine un peu bombée. Et c'est plus excitant, quoi, de voir sa femme tu vois, dans cet état. Tu te dis, voilà, elle va me donner un petit-fils ou bien une jolie belle fille, quoi, tu vois. Et c'était de l'amour, en fait. Moi, de mon côté, ça me dérange pas, puisque c'est ma femme. Et puis, c'est conseillé même par les docteurs. Une femme enceinte au dernier moment, et si vous ne le faites pas de l'amour, elle risque d'avoir un accouchement très difficile. C'est pour ça elle demande aussi des fois qu'elle puisse faire des marches pour pouvoir permettre aux nerfs d'être détendus. Tu vois, faire l'amour à une femme enceinte, il faut savoir le faire aussi, quoi. Non, ce n'est pas dérangeant, mais ce qu'il y a, il ne faut pas l'obliger ou bien la forcer. Bon, tout au début, bon, si vous avez l'habitude de faire des relations, avoir des relations régulièrement, cette fois-ci, selon son désir. Et il ne faut pas la forcer. Et c'est ce que moi je trouve. Non, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Mais à certaines occasions, donc, si elle ne désire pas, il ne faut pas la déranger. Mais surtout quand elle dépasse certains mois, donc, quand elle est proche de l'accouchement, en ce temps-là, je vois que ce n'est pas le moment
de faire encore l'acte. Femmes enceintes, moi je les conseille d'essayer parce que c'est pas toujours évident, les petits bobos qui peuvent arriver, les soucis de santé, mais je peux les conseiller d'essayer le plus tôt possible de vivre leur grossesse pleinement et de faire en sorte que leurs maris, leurs époux soient aussi impliqués dans la grossesse. C'est ce que moi je peux dire, si possible, inviter les maris à assister aux échographies et tout ça là, ça montre à la femme le soutien total du mari pour la grossesse. Ça, c'est une occasion de rappeler aux gens qu'il ne faut pas négliger des relations avec sa femme parce qu'elle est en état de grossesse. C'est plutôt le moment d'être plus proche d'elle parce qu'elle était dans une situation auparavant et maintenant qu'elle est en grossesse, donc il y aura des effets secondaires parce que son comportement va changer. Pour cela, il faut que le mari, le partenaire, soit proche d'elle pour remédier à certains comportements physiques ou moraux qui peuvent intervenir. Donc, par exemple, pour la moindre chose, vous allez constater que la femme enceinte s'énerve. Il faut essayer de la calmer, d'être à ses côtés pour que le tempérament ne soit pas élevé. Pendant la grossesse, il faut éviter des disputes. Il faut éviter des disputes pour que la femme s'énerve. Il faut, parce que quand vous disputez, en même temps, le bébé, le fœtus qui se développe, ressent cela aussi. Donc, il faut donner le bon, je sais quoi dire, l'occasion à la femme d'être toujours à l'aise. Tu sais, une femme enceinte, on n'est pas obligé de coucher avec elle à chaque fois, quoi, tu vois. Et des fois, il arrive que les femmes enceintes aussi nous séduisent, quoi, tu vois, et par des petites robes, des trucs comme ça t'excite directement et tu as envie de faire l'amour avec ta femme. Et tu le fais, mais avec contrôle, quoi. Faut pas forcer la femme à faire des positions qui ne soient pas bonnes pour sa santé et ni pour le bébé qui va être né, quoi. Donc, si vous avez l'habitude, je ne veux pas dire trop, les positions, j'en connais pas, mais restez toujours sur l'ancienne position. La femme, elle ne peut pas se coucher sur le dos non plus, tu vois. Il y a une manière de le faire, quoi. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est clair. Nous remercions donc Was Impaya pour ce sujet et pour toute la communication digitale qui se fait. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook, nous retrouver sur Instagram également. Et justement sur Facebook, nous remercions toutes les personnes qui interagissent. Un téléspectateur qui nous dit la grossesse n'a jamais été une maladie, ne l'est et ne le sera pas. Chère maman, vous incarnez l'humanité. Félicitations à vous. Merci pour toutes ces réactions et merci de comprendre que la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse n'est pas une maladie et d'accompagner vos femmes, surtout les hommes. Alors, Madame Mollet, est-ce qu'il y a des femmes qui, à votre niveau, se plaignent que leur mari ne les supporte pas ? Aussi bien, puisque finalement, vous devenez beaucoup nos confidentes dans cette affaire. Ils ne supportent pas mes sautes d'humeur ou alors ils ne supportent pas tous ces désagréments que la grossesse induit. Merci beaucoup. Chez d'autres femmes, quand elles arrivent, c'est des pleurs. Parce que le mari se désintéresse totalement d'elle. Le mari ne prend pas soin d'elle. Le mari n'achète même pas les médicaments prescrits. Les analyses même
C'est avec peine. Des fois, ils peuvent dire que tu es en combine avec la sage-femme pour Des mon argent. Des fois, on leur demande d'appeler les maris pour qu'on puisse discuter avec leur mari, pour qu'ils comprennent le pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait. Normalement, même c'est recommandé que l'homme accompagne sa femme à la consultation prénatale. Là, on lui explique tout au fur et à mesure jusqu'au pronostic de l'accouchement. Mais il s'implique mieux, il comprend mieux les décisions et les besoins. Là, l'homme supporte mieux la femme avec sa grossesse. Mais quand chez nous ici, c'est difficile. C'est compliqué. C'est difficile. Il y a d'autres qui viennent, mais c'est rare. Ils accompagnent leurs femmes à venir à la consultation prénatale. Et là, on prend le temps de leur expliquer tout, comment ça va se dérouler, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et s'il comprend, il s'y met. Alors, est-ce qu'il y a des cas que vous auriez rencontrés où peut-être l'homme a déménagé de la maison parce qu'il ne supporte plus la femme, ou alors l'homme, quand je dis déménager, il est plus régulier à la maison, ou alors qu'il ne mange plus à la maison parce que tous ces trucs que la femme là, elle fait, je ne supporte pas. Il arrive des fois que le monsieur quitte la maison carrément et abandonne la femme. Parce que crachat, vomi et puis le corps qui se déforme bizarre là, il ne supporte pas. Oui. Il arrive des fois certaines femmes qui se retrouvent dans cette situation quand même, qu'on accompagne. Souvent on leur demande d'appeler le monsieur, mais le monsieur n'arrive pas. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Clair. Mais quand le jour de l'accouchement, il se pointe. Pour se réjouir. Il se réjouit. Je suis papa, mon fils est né, ma fille est née. Bon. Moi, je pense que c'est un problème d'éducation. Oui. Il faut qu'on implique cela dans nos éducations, que l'homme doit accompagner sa femme. Dans toutes les circonstances, il faut que l'homme accompagne sa femme. Surtout à la consultation prénatale. Là, lui-même, il est devant tous les faits. Et puis, il saura comment prendre des décisions qui s'imposent à la fin. La grossesse sera mieux vécue parce que ce n'est pas une aventure de la femme seule. Parce que la femme a besoin... On l'a cherché à deux. Hein. La femme a besoin d'un environnement sain pour que sa grossesse puisse évoluer normalement. Si l'environnement n'est pas sain, l'enfant qui est dans le ventre, comme l'a dit notre papa tout à l'heure, l'enfant subit tous les coups. Oui. Et après, on s'étonne que pourquoi Dieu m'a donné cet enfant. Mais on oublie que c'est nous-mêmes qui avons formé cet enfant-là dans nos seins. C'est ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai. Il faut que l'environnement de la grossesse soit sain pour que l'enfant aussi puisse être un enfant en bon état. Le bébé ressent tout le stress de la mère, tout le stress ambiant de la mère. Il ressent tout ça. Il va sortir après, c'est un petit garçon, une petite fille qui ne sait pas rire, qui est toujours taciturne, introverti dans son coin, tout ça. Voilà. On ne sait pas d'où il a pris, parce que alors que dans la famille, tout le monde est ouvert, on ne sait pas que c'est l'attitude, c'est l'ambiance. L'ambiance dans laquelle la grossesse s'est déroulée, tout ça a agi sur le devenir du bébé. Complètement du bébé. Et s'il y a des hommes, malheureusement, encore dans ce cas-là, ce serait quand même bien que vous expérimentiez d'autres attitudes, peut-être plus gentilles, pour accompagner la femme, pour voir si tout ne va pas mieux se passer. Pour voir. Alors, les personnes interrogées dans le sujet, elles ont été unanimes à dire qu'ils désiraient toujours leur femme avec le corps déformé, etc. Quand vous voyez votre femme, Fogan, quand vous voyez Rachel comme ça, elle n'était pas comme ça depuis que vous êtes ensemble. Quand vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Ça va 2 ans. 2 ans. Ouais. Donc quand tu l'as rencontré premièrement, où est-ce que vous l'avez rencontré? Je rentre dans... Oh. Moi, je mets ma bouche partout. Il faut nous expliquer. Vous êtes rencontrés où? Bon, on s'est rencontrés lorsque moi j'étais au boulot. Bon. Vous étiez au boulot? Oui. Oui, elle passait? Elle passait. Vous faisiez quoi? La tontine? Oui, la tontine en ce moment. Vous faisiez la tontine? Oui. Vous êtes venu dans leur service? Oui. Pour faire tontine, leur patron faisait tontine, mais c'est lui-même? Non, c'est à côté. Une dame est à côté de là-bas qui fait tontine. Enfin, il faut dire que lui, il est électricien auto. Oui. Donc, vous étiez sur la voiture de quelqu'un en train de travailler? Oui, vraiment. Mais ça ne vous a pas empêché de voir une jolie fille qui passait? Alors, vous l'avez vue? Oui, je l'ai vue. Elle passait? Elle passait, bon.
Bon, en tout cas, bon. C'est pas la première fois que vous l'avez vue, vous la voyez depuis, vous la remarquez? Depuis, oui. Oui, J'ai fait des enquêtes sur elle. Vous avez fait des enquêtes sur elle? Oui. J'ai fait des enquêtes avant que je la parle. Et puis vous vous êtes dit c'est possible, ça peut le faire? Si ça peut le faire. Vous l'avez approché? Oui, je l'ai demandé. Bon, premièrement, on s'est salué. La deuxième chose, on s'est donné des numéros. Son numéro? Oui, tout ça, on s'est échangé. Bon, après, on s'est raconté. C'est ça? Oui. Et c'est boum, c'est parti. Donc, ce que je voulais dire en vous posant cette question, c'est qu'elle n'était pas dans cet état déformé là, le jour-là. Non. Elle était bien fine, tu te rappelles, peut-être même qu'elle portait un jean, je sais pas, un pantalon slim avec peut-être un body, avec le ventre bien plat. Oui. C'est ce qui vous a attiré? Oui, c'est ce qui m'a attiré, elle n'était pas comme ça avant. Maintenant, voilà, elle est déformée, c'est vous l'avez rendue comme ça. Oui, je Mais l'aime. même malgré son ventre, elle est déformée comme ça, mais toute belle. Est-ce que son corps vous attire toujours? Vraiment, ça m'attire. Faut pas faire genou. Non. Il va déposer un petit à côté de celui qui évolue déjà. Non, sérieux? Non. Oui, c'est rien. Ça m'attire vraiment. Son corps vous attire? Oui. Et c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'elle vit, il n'y a pas de répercussions sur votre vie, on est entre adultes, sexuelle? Non, parce que ce qu'il y a là-bas, c'est moi qui l'ai déposé là-bas. C'est ça. Oui. C'est vous-même qui avez déposé la chose. Oui, c'est moi qui ai Ça, c'est votre chose. Oui, c'est ma chose. Ça ne vous empêche pas de... Non, ça ne m'empêche pas. Alors, Madame Mollet, je reviens à vous tout de suite. Ok. C'est recommandé, c'est autorisé, c'est permis, c'est encouragé, c'est quoi les relations sexuelles pour les femmes enceintes? Ça va pendant la grossesse, sauf s'il y a un risque. Par exemple, risque d'avortement ou bien risque d'accouchement prématuré, on demande d'arrêter les rapports sexuels. Tu dis que la femme enceinte, elle fait tout ce qu'elle faisait avant sa grossesse. Elle peut ne pas faire certaines choses que sur prescription médicale. Que si le médecin lui dit ça ne fait pas, ça ne fait pas. Mais sinon, elle peut tout faire. S'il n'y a pas de risque, elle peut tout faire. Maintenant, d'autant plus que jusqu'à quel mois? D'autant plus jusqu'à l'accouchement, si même jusqu'au jour de l'accouchement. Si la femme même est disponible, il n'y a pas de problème. D'autant plus que dans le sperme, il y a une hormone qui agit sur le col de l'utérus. Ça renforce. Ça aide le corps à se ramollir. Ah oui. Sinon. Donc on envoie seulement. Sinon, il n'y a pas de problème. Si la femme peut supporter, autant y aller. Mais s'il y a un risque, on ne fait pas. Maintenant, est-ce que c'est vrai quand on dit que oui, quand le papa arrose sa semence, l'enfant lui ressemble plus, ou alors que l'accouchement est plus facile? Est-ce qu'on le dit pour le dire ou bien c'est vérifié? Bon, pour dire que l'enfant ressemble plus au papa, là, je n'ai pas d'informations. Scientifiquement, c'est pas là-dessus. Mais c'est que ça aide quand même. Ça aide à l'accouchement. Ça aide à l'accouchement. Ça facilite l'accouchement. À cause de l'hormone, la prostaglandine qui se trouve dans le sperme. Faut gagner Rachel. Oui. Il y a une réaction que l'on va encore partager avec nous d'un téléspectateur, le temps que ça se charge. La grossesse est avant toute chose une bénédiction, ainsi elle ne sera jamais un problème. Voilà, super. C'est bien que vous compreniez, et ça me réjouit que ce sont des hommes, des femmes réagissent aussi, merci de réagir, de nous féliciter sur le plateau, mais ça réjouit que ce soit des hommes qui comprennent cela ainsi, et on veut toujours croire qu'ils comprennent aussi qu'il faut qu'ils accompagnent la femme, parce que leur support est complètement indispensable pour que la femme puisse traverser. Alors monsieur Mawena, je suppose, je présume, j'imagine, qu'avec tous les désagréments que votre femme a eu au cours de sa grossesse, c'est quand même plein d'interdits, notamment autour de la vie sexuelle. Excusez-moi, par rapport à la vie sexuelle, j'étais moi-même un peu réservé. Parce que quand je la vois souffrir tantôt, voilà, de maux, de bas-ventre, de petits... Pardon, il ne faut pas avoir pitié, ce n'est pas une maladie. Faites ton travail. C'était ça au départ. Oui. Donc, avec le temps, il y a le gynéco qui m'a dit que c'est dangereux que d'avoir ce genre de pitié, que je ferais mieux d'avoir une vie sexuelle normale avec ma femme pendant qu'elle est enceinte.
et que ça va beaucoup l'aider. Ça va aider le bébé, ça va beaucoup l'aider au moment de l'accouchement. Oui. Donc, votre pitié a failli lui créer des problèmes. Tout à fait. Et donc on a repris notre vie habituelle, mais avec beaucoup de précautions, beaucoup de précautions, puisque dans votre cas c'était complètement plus fragile. C'est ça. Plus fragile. C'est quand même une éducation, toute une éducation à faire après, à passer aux hommes, comme vous le disiez. C'est complètement une éducation pour que les hommes comprennent que c'est un cheminement à faire ensemble. Tout de suite, je vous redonne la parole, mais voilà. Au CMS, c'est un homme qui réagit toujours, il dit bonsoir. Au CMS, à Dido Gomé, je suis un modèle que les sages-femmes donnent à toutes les femmes qui viennent en consultation prénatale. J'accompagne souvent, j'accompagne souvent ma femme à la consultation dès les premiers mois jusqu'à l'accouchement. Dieu merci, nous avons une mignonne fille qui s'appelle Joyce, que tous les hommes accompagnent leurs femmes à la consultation prénatale. Voilà. Je présume, monsieur Aouaï, que votre femme a dû accoucher sans problème. Voilà, c'est... Et puis tout se passe quand même aussi dans la tête. Hein. Quand la femme ne se porte pas bien dans la tête, ça se ressent sur son corps. N'est-ce pas, Madame Olé? Oui, il faut que la femme ne soit pas stressée. D'autant plus que même l'état de grossesse, même que des fois des stress, elle doit gérer. Mais s'il faut encore, il y a des agressions extérieures à cela, la femme ne supporte pas sa tête. Ne supporte pas complètement ça. Alors, ce stress peut lui faire peut-être monter des crachats, parce que juste elle est stressée, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas contente. Ça peut renforcer sa mauvaise humeur. Ça peut peut-être lui donner des gonflements dans le pied. C'est-à-dire que, oui, quand ça va dans la tête, tout va bien. C'est ça, non? Non. Vous le comprenez, encore une réaction. On en est à cette étape. Et puis après, on donnera, chacun, par rapport à l'expérience tirée, donnera des conseils aussi bien aux hommes qu'aux femmes pour mieux vivre sa grossesse. Alors, que pensez-vous? La grossesse n'est pas une maladie, c'est juste une étape de la vie d'une femme. Quand ça arrive dans la famille, c'est toute une joie, sauf si ce n'est pas planifié. C'est ça. Généralement, c'est quand c'est pas planifié qu'il y a un souci. Quand ça surprend. Mais même ça, voilà, le vin tiré, autant le boire, le vin, jusqu'à la ligne. Moi, je me dis souvent que ça, c'est un faux problème. Tant que vous êtes ensemble, que vous avez une activité sexuelle, que vous avez des activités sexuelles, il faut quand même prendre des dispositions. Si vous ne voulez pas avoir des enfants, prendre des dispositions. Il ne faut pas se dire qu'on est surpris, bien c'est un accident. Ça, c'est un faux problème. Et quand c'est accident, c'est la femme qui est toujours fautive quand on fait le constat. Alors que la femme n'est pas tombée. C'est un accident dans lequel le coupable est tout désigné, quoi. Alors que l'enfant ne peut pas faire d'enfant toute seule, sans le monsieur. Donc, c'est la responsabilité des deux. Donc, il faut que, quand on est à deux, on ne veut pas faire des enfants, il faut que le couple s'asseye, discute et puis planifie. Et prenne des dispositions pour que des cas comme ça ne se produisent pas. C'est ça. Alors, on le redit une fois encore, la grossesse, ce n'est pas une maladie. C'est un état qui peut favoriser certaines maladies si la femme ne prend pas certaines dispositions. C'est pour cela qu'on l'a fait. On lui fait prendre des dispositions pour être en bonne santé, elle, et puis garantir la santé de son bébé aussi. Et des conseils, globalement, généralement, vous qui êtes la spécialiste ici, pour les femmes et pour les maris, au-delà de tous les conseils qu'on a donnés déjà, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous voudriez insister? C'est que les femmes, il faut qu'elles commencent tôt la CPN. Déjà, la CPN, c'est la consultation prénatale. Déjà à partir de 14 semaines, entre 8 et 14 semaines, il faut qu'elles commencent. Ça fait quoi, 2 mois? À partir du 2e mois? 14 semaines, avec 8e, non.
Sur 3 mois. Et puis ça dit, à partir de la 8e. À partir de l'arrêt des règles jusqu'au 14e semaine, il faut qu'elle fasse au moins la première consultation pour qu'on sache que réellement c'est une grossesse qui est là et que l'enfant là est vraiment dans l'utérus. Parce que ce n'est pas tout arrêt qui est grossesse. Ah ok. Bien sûr. C'est pas tout arrêt de règles n'est pas grossesse. Maintenant, si les règles se sont arrêtées, que j'ai tous ces malaises là. Il y a des fois les femmes ont tous ces malaises, mais il n'y a pas grossesse. Il n'y a pas règle aussi. Il n'y a pas règle aussi. Bon là c'est une pathologie qu'il faut chercher et traiter. C'est une maladie qu'il faut traiter et soigner. Ah oui. Donc il faut que quand il y a arrêt des règles, il faut que la femme vienne à l'hôpital pour qu'on certifie réellement qu'elle est enceinte. Et que c'est un enfant qui est là, et que cette grossesse-là se situe au bon endroit. Au bon endroit dans l'utérus. Et qu'elle continue, fasse un bilan prénatal qui est vraiment indispensable et nécessaire parce que la femme prenne surtout les produits. Parce qu'il y a d'autres femmes, elles achètent les produits, elles ne prennent pas. Puisque quand elle prend, elle ressort. Donc, oui. Donc même si elle n'a pas de malaise, même si elle va bien, il y a des produits qu'elle doit prendre systématiquement. Le fer et le traitement du palu, si tout va bien, ça obligatoirement elle prend ça. Obligatoirement elle prend. Puisque pour le traitement du palu, c'est 1 mois, c'est chaque mois. Elle va prendre au moins 4 doses avant d'accoucher. Pour la supplémentation en fer, c'est jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement. Oui. Parce que on craint qu'elle fasse une hémorragie de la délivrance et une hémorragie pendant l'accouchement. Donc elle a besoin du fer pour renforcer son TH. C'était le taux de l'hémoglobine. C'est cela. Alors dites, qu'est-ce que vous, en tant que professionnel, vous dites aux femmes? Je ne dis pas que ce sont des capricieuses, mais aux femmes qui peut-être prennent un peu trop au sérieux cette affaire de grossesse et que, voilà, je suis enceinte, je ne peux plus rien, je ne peux plus ci, je ne peux plus ça. Ou alors au mari, à l'entourage, au patron, au boulot, qui, parce que je suis enceinte, ne peut pas te permettre de faire ci. Il dit non, toi ne fais pas ça, parce qu'avec ton état là, vous là, voilà quoi. C'est une sorte de discrimination. C'est bienveillant, c'est de la bienveillance, mais c'est peut-être une certaine bienveillance qui n'a pas de très bons effets peut-être sur la femme. Ça lui fait croire qu'elle est malade, qu'elle n'est pas normale. La femme n'est pas malade. Quand la femme vient à la CPN, on crée une relation d'amitié. Il faut que la confiance y règne entre vous deux. Et puis on leur donne des conseils, on leur explique des choses, on leur demande de poser des questions et puis on leur apporte des explications. Quand la femme est bien éclairée, tout se passe bien. Habituellement, moi, ce que je fais, c'est que quand elles viennent, je prends tout mon temps, je discute avec elles, je leur explique des choses dans des thèmes plus faciles pour qu'elles puissent comprendre. Et puis, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc, dire au patron qui interdirait la femme, à moins que ce soit vraiment une activité qui menace la grossesse, d'écarter la femme enceinte parce que tu es enceinte, tu ne peux plus travailler. Moi, j'aurais été enceinte à la télé, je serais là avec mon gros ventre à travailler. Ça ne m'aurait pas dérangé. Si c'est vraiment une menace, c'est nous-mêmes qui demandons à la femme d'être l'arrêt maladie. Ouais. C'est pas le patron. Il y a certains patrons même qui refusent de laisser la femme partir. Mais là, on insiste. On demande à la femme de nous donner son contact, on appelle. Pour négocier son arrêt. Un peu. Sinon, la femme, elle risque de perdre son bébé. Sinon, c'est obligatoire. La femme doit prendre son repos pour que la grossesse puisse évoluer normalement. Et la femme doit comprendre qu'il ne faut pas qu'elle soit couchée non plus. Il faut qu'elle bouge. Tant qu'elle peut bouger, il faut qu'elle bouge. Parce qu'elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Il faut qu'elle bouge. Elle fait toutes les activités qu'elle peut faire. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Il n'y a pas de mal à ça. C'est ça. Au contraire, ça aide le bébé aussi. Parce que le bébé aussi bouge. Ça l'aide à bouger. Si vous ne bougez pas, il ne saura pas. Puisqu'il fait ce qu'on fait. Oui, si vous êtes tout le temps allongé, il va être aussi allongé dans le ventre. Il ne saura pas qu'il faut bouger dans la vie. Et Calomé, ça court dans tous les sens. C'est Congo beaucoup. Monsieur Mawena Kofi François, oui, par rapport à l'expérience que vous avez, vous êtes père d'un enfant, quel conseil vous partagez avec les hommes
sur ce sujet, de leur dire que la grossesse n'est pas une maladie et que c'est un état et que leur présence des hommes est indispensable aux côtés des femmes. Merci madame. Ce que je peux dire comme conseil aux hommes, on a déjà dit assez sur ce plateau, la grossesse ce n'est pas une maladie, c'est juste un état. Mais maintenant avec sa femme, c'est sûr qu'elle va présenter certaines habitudes, elle va présenter certains caprices, si je peux m'exprimer ici. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être dur avec elle. C'est très important. Il faut être tendre avec elle, il faut être attentif avec elle et qu'elle se sente plus aimée dans cet état-là. Et qu'elle ressente plus votre affection pour elle. Ça la rassure. Ça la rassure. Moi, par exemple, même si je suis au service et que l'heure de consultation sonne et que ça coïncide avec mes heures de travail, je demande une permission. Je préfère amener ma femme. Vous l'accompagnez en consultation? Je l'accompagne moi-même. Bah oui, c'est ce genre d'homme. Si vous trouvez votre second, il faut l'envoyer. Il y a même des fois où le docteur demande de sortir un peu. Moi, laisse-nous dans notre intimité. Voilà, et je leur laissais quand même le temps, mais je n'aimais pas trop ça. Je lui ai dit... Ils se font des cachotteries sur votre dos. Donc c'est très important. J'ai réalisé que c'est très important pour la femme que de se savoir en ces moments-là un peu plus accompagnée. Oui, c'est important. Soutenu et accompagné. Voilà. C'est cela. Alors, Avoyi Kodjo, Fogan, vous avez déjà accompagné une fois votre femme en consultation? Oui. Sérieux? Oui, sérieux. Il vous a accompagné? La première fois. Ah, ça, c'est la fête sociale. La première fois? Je suis venue chez maman. Oui. Il n'a pas venu. Maman n'a pas venu? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu? Parce qu'on a déménagé là-bas. On était déménagé là-bas. Ok, donc la première fois vous avez accompagné, mais après vous lui dites au Chili dedans. Il faut l'accompagner. Des fois, quand vous avez le temps, vous dites qu'elle va y aller. Ça fait toujours du bien. Moi, j'aime ça. Vous lui tenez le sac. Vous lui tenez son sac et puis vous êtes derrière, elle est devant. Et puis on voit, voilà, l'auteur de ce beau tableau, ce beau chef-d'œuvre-là, il est derrière. Ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment. Ça vous a fait plaisir la fois où vous accompagnez, n'est-ce pas? Il faut lui rappeler ça. Il faut le bousculer pour qu'il vous accompagne toujours. Mais ça m'a fait plaisir de partager cette discussion avec vous. Fogan, merci d'avoir accepté de venir avec votre compagne, partager. On se dit quoi dans 2 mois et demi pour la sortie du petit bébé? Je serai là. Hein? Bien sûr. Je serai bien. Un joli garçon. Hein? C'est garçon mais c'est fille finalement. Oh, on n'a pas encore fait. Vous n'avez pas encore fait l'échographie, donc il ne faut même pas faire. C'est le jour là que ma santé m'a dit qu'elle m'a et puis c'est... Mais c'est pas pour le sexe. Le sexe n'était pas visible. Donc vous n'allez même pas voir ça. Parce que si vous faites ici, l'échographie vous dit c'est garçon, c'est la fille. Si l'échographie vous dit c'est fille, c'est la garçon. D'accord? Allez, merci d'être passé. Gbekou Adjovi Rachel, elle est agent commercial enceinte et elle continue son travail. Si vous avez un petit conseil à donner aux femmes enceintes. Merci. Un conseil que je peux donner aux femmes que moi j'ai désiré d'être enceinte, c'est pourquoi je suis comme ça, en bonne santé, j'aime pas des soucis et mon mari m'accompagne, ne me fait rien. Peut-être un ne peut pas être désiré d'avoir enceinte. Il va avoir des soucis. Ça peut causer des maladies. Ça peut causer des maladies. Je voulais qu'ils vont rester dans mon cas, quoi. C'est ça. Pour désirer être enceinte. Et des fois, même s'ils ne vont pas désirer que ça vienne, on dit ah ben super, c'est la vie, et puis prends la vie du bon côté. Pour être en forme. Il faut rire tout le temps, il faut sourire. Vous allez avoir un trop joli bébé parce que quand je vois votre visage et votre sourire, ça se sent sur votre bébé qui va être tout mignon, tout joli. Merci d'être passé. Votre mari qui est électricien auto, Avoyi Kodjo Fogan, monsieur Mawena Kofi François qui est enseignant, professeur de français. Merci d'avoir
d'avoir autant accompagné Madame, votre épouse, et puis coucou à votre enfant. Et puis, Mollet Clémentine, sage-femme à l'hôpital de Baie, merci pour tout l'accompagnement que vous m'avez accordé dans la préparation de cette émission. Nous remercions également Was Impaya qui nous accompagne pour la communication digitale et pour la vie des populations que nous recueillons dans la rue et que nous proposons en micro-trottoir dans l'émission. On se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 21h sur la TVT pour un nouveau thème, rediffusion de cette émission mardi à 9h20, 9h du matin, 9h20 minutes. Vous pourrez nous suivre. Nous laissez vos commentaires, vos réactions sur notre page Facebook. Retrouvez également l'émission sur la chaîne YouTube de Jeudi Femmes dès demain en journée. Passez une très belle soirée et à très bientôt sur la TVT. Au revoir.